Bonjour les amis et bienvenue sur Ticoc la bricole. Aujourd'hui, nouvelle petite vidéo. Comme promis, je vous l'avais dit, vous ne l'aviez pas, mais on va déballer et présenter l'imprimante 3D Anycubic Cobra 2 Pro qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Donc comme d'habitude, avant tout, pensez à vous abonner, mettre le petit pouce vers le haut, partager et surtout, c'est une vidéo avec un partenaire. Le partenaire est, comme d'habitude, Geekbagwin, qui m'a envoyé cette imprimante pour la tester et pour dire ce que je pense, sans langue de bois. Donc, je dirai ce que je pense, comme d'habitude, en tant que débutant, parce que c'est pas parce que j'ai eu la Creality que je suis pas toujours débutant. Je suis toujours débutant, j'apprends de jour en jour. Donc voilà. Donc, petite vidéo avec le partenariat Geekbagwin. Donc, vous trouverez, comme d'habitude, un petit code promo sûrement dans la description. Je vous mettrai ça. Si je ne l'ai pas reçu quand la vidéo sortira, je le mettrai après. Et un petit lien affilié. Comme d'habitude, je n'attends pas que vous achetiez avec ce lien, si vous voulez pas, si ça vous intéresse pas actuellement. Mais cliquez dessus pour vous donner la visibilité, que le partenaire voie qu'il y a du monde qui clique. Et ça fait avancer la chaîne. Moi, j'attends pas de commission sur les ventes ou quoi que ce soit. J'ai juste un lien d'affilié pour que le partenaire voie qu'il y ait du monde qui s'intéresse. C'est tout. Donc voilà, j'attends pas ça pour gagner de l'argent. Moi, je veux juste que la chaîne avance, qu'on puisse présenter des produits, présenter du matériel pour vous, pour moi aussi, parce que je veux voir que ça marche, pour vous aussi. C'est un ensemble. Donc voilà, on a passé cette petite parenthèse. Maintenant, je vous ai présenté l'imprimante 3D Cobra 2 Pro, donc d'Anycubic. Donc, caractéristiques, je vais vous le dire un petit peu avant de commencer. Donc, il a un volume d'impression de 12 litres. Hein. Donc voilà. Le plateau, il fait de hauteur 250, largeur 220 et profondeur, longueur, comme vous voulez, 220. Donc c'est 220 par 250. Bien sûr, c'est en millimètres. Après, il peut imprimer du PLA, du TPU, l'ABS et du PETG. L'ABS, comme c'est pas fermé, il faudra soit mettre un socle en verre dessus, soit une housse, etc. Et faire ça bien sûr dans un endroit où bien ventilé, parce que l'ABS c'est un peu, on va dire ça comme ça. Après, qu'est-ce que je peux dire dessus? Il a un nivellement automatique à 25 points, avec leur nouveau système qui s'appelle Levi 2.0. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? La buse, elle monte jusqu'à 260 degrés, avec c'est du 0,4 mm, qui est remplaçable bien sûr. Le plateau, il monte jusqu'à 110 degrés. L'écran LCD, c'est un écran tactile LCD. Il fait 4,3 pouces. Il y a une carte mère silencieuse, il dit silencieuse 32 bits. Une petite alimentation de 400 watts. Il y a 3 ports USB dessus, dont un où il y a un cycle caméra, vous allez voir. Et logiquement, il y a une caméra qui va la fonction caméra pour surveiller tout ça va être compatible, logiquement. Déjà, on peut mettre sa caméra, d'après Anycubic. Et ça devrait fonctionner. Mais dans l'appli, tout ça, il n'y a pas de fonction, donc c'est un peu ambigu. Le firmware est en anglais ou en chinois. Donc voilà. Le poids du produit, c'est environ 8,4 kg. Donc elle fait 48,6 par 43,5 par 46,3. Je vous mettrai ce que je viens de vous dire là. J'avais ma petite feuille, donc ce que je viens de vous dire, je le mettrai accroché à l'écran, donc quand vous verrez la vidéo. Donc on ouvre ça. J'ai déjà ouvert juste dessus. Le plateau, c'est un plateau PEI. Il est granuleux un peu, il est marron. Et dedans, ça se présente comme ça, vous voyez là. Voilà. Là-dessous, vous avez le plateau. Hop. Voilà, il est granuleux comme ça. On regarde dessus là. Voilà. Donc c'est bien emballé, par contre, bien protégé. Après, on met ça là-bas. Petite notice. Petite notice entièrement en anglais. Sûrement en chinois aussi, mais là, c'est entièrement en anglais. Pas de français. Donc voilà, ça c'est un kit, une notice de démarrage rapide. Avec du papier glacé, pareil. 2 pages, 2 pages. 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 2
Il n'y a pas de français là-dessus. Vous avez les petits codes barres pour l'application et le centre d'aide. Dedans, vous avez le truc de fin de filament, les jeux de clés, la clé USB, le fil pour le test, les petites clés ici aussi, des Colson, Horizon, attache câble, appelez ça comme vous voulez, et les fameux vis M5 pour fixer toute la partie des bras et tout de l'imprimante. Donc je vous ouvrirai ça après. Dedans après, ça se présente comme ça. Vous avez ici, hop, le porte filament, hop, le porte filament en deux parties. Voilà, je vais vous monter un petit peu. Voilà, porte filament en deux parties, donc clips et on tourne. Voilà, ça se met sur le côté, pas mal encombrant. J'ai une autre solution que j'ai trouvée déjà, parce que je regardais un peu avant. Et ça, c'est un problème pour moi, parce que moi, j'ai besoin de place côte à côte pour mes machines. Et ça prend beaucoup de place sur le côté, comme ça, et c'est pas l'idéal. En haut, c'est plus l'idéal pour moi. Donc voilà. Quand on a de la place, c'est nickel, ça, impeccable. Ça fait pas bouger l'imprimante et tout, mais quand on a peu de place, comme moi, où je mets mes imprimantes, donc je le préfère en haut, moi. Donc voilà, porte-bobine. Et après, vous avez le câble d'alimentation. Ce câble standard, hein, c'est les câbles qu'on met sur les machines, généralement les PC, surtout les PC de bureau et tout ça. Une référence, c'est plus simple. Hop. Et après, vous avez toute la partie comme ça. Hop, c'est bien emballé. Voilà. Il y a des élans là qui tiennent bien, des Colson. On va appeler ça des serre-câbles si vous voulez. Les noms, ça revient au même. Voilà. Derrière, c'est comme ça. Hop. Voilà. Et ici, vous avez tout le reste. Le plateau, l'extrudeur ici. On va voir si on peut l'enlever. Hop, l'extrudeur. Voilà. Désolé, mise au point. Voilà, avec le ventilateur. Les TPU pour passer le filament. Les petits clips pour brancher le câble, ça pour déverrouiller filament. Voilà, on pose ça. Après, vous avez l'écran LCD 4,3 pouces tactile. Voilà, avec pareil son branchement ici. Celui-là, il est fixe dessus. Quand il sera mis, vous ne pourrez pas l'enlever comme sur le Creality. Je compare un peu les deux parce que c'est les deux seules machines que j'ai là actuellement, donc je fais le petit comparatif comme ça vite fait. Là. Et après, non, il n'y a plus rien, il reste juste la base. Donc voilà. Ce que je fais pas comme la dernière vidéo de présentation et de déballage de la Creality, parce que ça a duré 1 heure, c'était bien trop long. J'ai vu ça dans les vues, etc. Donc je veux pas. Moi, je voulais montrer tout, mais bon, apparemment ça plaît moins, donc je vais faire le plus simple. Je vais sortir ça, et à chaque fois que je vous dis où je monte les vis, et après je vais passer ça en accéléré. Comme ça, la vidéo durera une demi-heure maxi. J'essaierai de rester dans cet ordre de temps. Donc voilà, donc j'enlève ça là, et ce sera passé en rapide ou ce sera coupé, parce que ça sert à rien que vous voyez que j'enlève un truc d'un carton, quoi. Et surtout, je vais me galérer, je pense. Donc voilà. Donc je vous dis à de suite. Donc ici, vous avez le fameux port de caméra que je vous disais, plus 2 autres ports USB. Donc voilà. Là ici, ce sera fixé l'écran LCD. Le câble, il est là. Petit câble, il est ici. Ici. Derrière, vous trouverez tous les câbles pour brancher le portique. Ici, encore un câble à brancher. Donc voilà. Ici, vous allez trouver
les deux fameux vis pour fixer le portique. Là ici pareil, il y en a un, deux, M5, c'est les plus longs d'après ce que j'ai vu. Et derrière, comme d'habitude, n'oubliez pas de regarder si vous êtes bien dessous là, dedans. Dans ce petit trou là, c'est bien marqué 230 volts. Si c'est marqué 110, il faudra le mettre sur 230. Parce que sinon ça risque de péter le feu comme les autres appareils si vous branchez ici en France. Hop. Donc voilà. Je fais le montage. Ça va venir comme ça. Hop. Ça va venir comme ça. Voilà. Exactement. Hop. Je remonte un peu. Voilà. Ça va venir comme ça. Ça va venir comme ça exactement. Et ça va venir là. Donc là, déclipser les colsons. Je remonte un peu. Fixer le c'est ce que je disais ici. Juste ici là. Il y a deux trous pour mettre un porte-bobine en haut comme sur la plupart des machines. Donc moi j'ai déjà la solution pour ça. Donc, ici, c'est chiant avec les réglages de courroie. Ici, vous avez les ventilos, la carte mère et l'alimentation. Donc voilà. L'interrupteur est ici. À première vue, il n'y a pas de lumière dedans comme le Creality. Les tiges filetées sont déjà graissées, parce que j'en ai plein les mains. Voilà. Donc, après, on va brancher cette partie-là. L'écran LCD, donc il vous faudra ces trois vis là, deux petites comme ça, voilà, et l'autre un peu plus grande comme ça, pour l'écran LCD. On enlèvera le petit film dessus. Donc voilà, ça c'est fait pour l'écran. Après on va détacher les colsons ici, les résilants, les attaches câbles, comme vous voulez. Et on va installer l'extrudeur. Extrudeur, ce sera avec les 4 petites vis comme ça. Donc voilà. On fait ça. On fait comme notre ami Fab B. On récupère les colsons, ça peut toujours servir. Avec un petit tournevis plat, on passe derrière, on essaie de se débrouiller. Ça peut toujours servir, surtout quand on est en galère de serre-câble comme ça. Et voilà, ça c'est fait. Maintenant, on peut tourner la tige sans fin derrière, pas faire comme j'avais essayé de faire, mais tourner la tige sans fin pour faire remonter l'extrudeur un peu, pour pouvoir l'installer correctement sans s'embêter. Et après, on s'attaque au branchement des fils. Extrudeur, les 4 vis vont venir 1, 2, 3, 4 ici. Voilà. Faire, vu qu'on peut les mettre directement là et après les clipser dedans, on va les faire. Voilà. L'autre pareil. Voilà, ça c'est fait. Ça coulisse bien. Ça bouge pas. Donc ça c'est bon. Vous voyez, ça bouge pas, ça coulisse bien sans forcer, ça tient bien dessus, impeccable. Donc maintenant, on va s'attaquer au branchement des fils. Z ici,
le branchement. Voilà. Après, on va mettre le capteur de filament qui vient là. Capteur de filament avec le 2.0. La vis est déjà dessus. Comme ça, avec la flèche vers le haut. La petite flèche ici vers le haut. Comme ça. Bien serré en face. Voilà. Pas comme bourrin non plus. Parce que sinon, ça sert à rien. Et ça, on va brancher le E. On va chercher, tout est marqué dessus. E, X, X. Là, c'est E. Donc, E, on le branche ici. Il y a un détrompeur, donc il n'y a pas de souci. Voilà. Après, le petit noir, je sais où il est. Je crois que c'est dessous. Voilà, il est là. Le petit PE, ça c'est ensemble, vous ne pouvez pas vous tromper non plus. Et c'est pareil, il y a un détrompeur aussi. Si je dis pas de bêtises. Oui, il y a une forme spéciale, donc vous ne pouvez pas vous tromper. Voilà, ça c'est fait. Après, vous avez le PE qui est là. Vous avez le X, le grand X ici, qui va dessous. Pareil, détrompeur, vous ne pouvez pas vous tromper. Et ce petit là, il va aller ici. Attendez, je dis pas de bêtises. Non, c'est celui-là qui va aller ici. Et après, on va regarder l'autre où il va. Donc, pareil, détrompeur, donc vous ne pouvez pas vous tromper. Et il y a des clips. Et il y a un socle à remettre par-dessus pour pas qu'il bouge. Donc, d'abord, on met ça et après, on branchera ça ici. Ici, là. Hop. Là, on écarte bien, hop. On les met bien en face. On tient la tête. Voilà, et après, on vient clipser ça par-dessus. Voilà, c'est un peu fastidieux, on va dire, mais on y arrive. Après, on met cette petite fiche là, ici. Voilà. Pareil, détrompeur, vous ne pouvez pas vous tromper. Donc voilà, et après, il y aura des petits clips comme ça pour maintenir le câble et le petit tube PTFE ici, comme ça. Hop. Comme ça. Comme ça, exactement. Voilà. Parce que lui, il va passer comme ça. Voilà. Donc, ici. Donc, on va faire ça. On fait ça en arrière et on pousse jusqu'à arriver ici. Voilà. Et après, lui, il va venir comme ça avec. Voilà, comme ça. Vous mettez tout. Ça vous semble bon. Voilà. Et on va démarrer ici. Hop. Et voilà, ça. Déjà, c'est bon. Après, il va aller dessous, là. Tout dessous, ici. Ici, là. Là. Et ici, il y a une petite fiche. Donc, il faudra aller venir le mettre. Hop. Par ici. Pareil, il y a un détrompeur. Vous ne pouvez pas vous tromper. Voilà. C'est le truc pour la fin de course de l'extrudeur. Donc voilà. Donc on a tout branché. On a tout mis. Ça c'est bon. Impeccable. Ça c'est bien rentré dedans. Ils l'ont bien mis. Donc voilà, on a fait le tour. Il reste les colsons qu'il y avait avec pour les attacher. On verra ça plus tard. Les petites clés. Voilà, petite clé.
la clé USB. Elle est très jolie, plutôt de bonne facture. Voilà. Le fameux petit réserve, il y a 10 mètres, on va pas aller loin avec ça. Un Nukibic, ils auraient pu mettre un rouleau de 250 grammes quoi, sur une vraie bobine, parce que ça, c'est une galère ça, sur la bobine, le porte-bobine. Vous avez une petite truc pour le nettoyer la buse aussi. Et vous avez une buse de rechange avec des tubes PTFE. Ben voilà. Et voilà. Je pense que ça, si on veut mettre le filament direct dedans, je pense que ça sert à ça, parce qu'il n'y a pas de référence à ça. Et la buse de rechange. Donc je vais laisser comme ça et on verra le reste après. On va découvrir ensemble de toute façon comme ça. Le fameux câble d'alimentation. Hop. Voilà. Voilà, porte-bobine. La bobine va venir ici. Hop. Ça, on va le faire passer comme ça après. Voilà. Ça, comme ça. Et comme ça. Et lui, comme ça. Voilà. Et après, j'attacherai ça plus tard. La bobine va venir là avec le fil ici. N'oubliez pas de prendre la clé en 2,5 et de vérifier le plateau ici, voir s'il est bien serré. Rappelez-vous, sur le Creality, il n'était pas bien serré. Là, j'ai testé, il est bien serré, donc impeccable. Hop, je vais vous baisser. On va faire le premier démarrage, je vais vous mettre sur l'écran. Je vous dis. Donc là, j'ai branché. On va enlever le petit film dessus, parce que là, c'est un écran tactile. Voilà. Il démarre tranquillement, ça souffle légèrement. Là, comme vous voyez, oui, vous voyez bien, il me demande chinois ou anglais. Donc, je fais anglais, je fais next. Voilà, il me demande global ou Chine. Je mets global, next. Et là, il me demande de mettre ma connexion Internet. Donc, je vais le faire hors caméra. Je vous dis à de suite. Voilà, le code est rentré. Il fait connexion. Donc, il me demande d'attendre. Voilà, confirmé. Donc, je confirme. Et je fais next. Là, il me demande de scanner le QR code pour l'appli, etc. pour binder l'appareil. Donc je vais le faire. L'appli, je l'ai déjà. C'est facile, vous allez sur le Play Store, vous allez trouver. Vous faites ADD prime sur le portable. Vous faites scan. Et là, il trouve directement l'imprimante et vous faites complète. Et là, votre imprimante est enregistrée. Donc après, on fait next. Sur l'application, quand j'ai scanné, je vous montre là, mais je vais enregistrer l'écran. Quand j'ai scanné, j'avais un petit point rouge en haut pour me dire qu'il y avait un firmware pour le télécharger, une mise à jour de l'imprimante. Donc je le ferai après. Donc voilà. Là je fais Enjoy Your Sprint. Là du coup j'ai fait Start pour faire toutes les détections, l'auto-veiling, l'auto-nivellement. Donc on va attendre. Je passe ça en accéléré. Je vous laisse regarder combien de temps ça va durer. Ça dure allez, entre 8 et 12 minutes. On verra ce que ça donne. Là ici j'ai fait Finish. Auto level, là, vous voyez ce qui est marqué, il est en train de préchauffer le plateau à 60 degrés. Donc, on attend la suite. À chaque fois, il faudra cliquer, c'est pas automatique. Complètement automatique, comme sur la Creality.
Ender 3v3 SE. Ici, il faudra cliquer pour qu'il passe à l'étape suivante à chaque fois, quand c'est marqué finish, en bleu. Là, le finish il est grisé, et après il sera bleu à chaque fois. Là, le ventilateur s'est déclenché, ça souffle fort, la buse est à 60 degrés, non, le plateau est 60 degrés, pardon, et maintenant il montre la buse à 210 degrés. Là, il me dit que c'est fini, donc je clique sur Finish, qui s'éclaire en bleu. Vous voyez pas bien là, mais c'est tout bleu, sinon c'est grisé. Et là, il me dit d'insérer du filament et puis appuyer sur le bouton extruder. Donc, ce que je vais faire. Mais je vais pas mettre le filament qui a été donné parce qu'il n'y en a pas assez. Je vais mettre mon filament à moi avec une vraie bobine. Allez. Je fais ça. Je mets la bobine. Hop. Je passe le câble. Si j'y arrive. Voilà. Je vais remettre ça. Voilà. Là, je vais appuyer ici pour faire bien rentrer. Là, il est à fond. Voilà. Là, il est bon. Impeccable. Et là maintenant je vais faire, ah ben il a déjà extrudé, mais je vais faire quand même extruder. Hop, j'essaie de vous montrer ça. Il y a next et extruder, donc je fais extruder. Là il enlève de la matière dessous, ici, voilà, ça tombe. Impeccable. Regardez, hop. Voilà, et après je fais ici next. Là il me fait si je suis d'accord pour commencer le test de résonance. On va le faire, mais bon, c'est une table pas très stable, donc on va le faire quand même pour vous montrer. Mais c'est quelque chose de pas très stable, donc je pense que ça vaut pas trop le coup, mais bon. Allez, on va essayer quand même. Je fais confirmer. Et là, il va commencer. Ça va bouger et rebouger. Le nivellement du plateau a duré à peu près 10 minutes, environ 10 minutes. Là, il faut rajouter 4 minutes pour tout ce qu'il vient de faire, mettre le fil, l'extruder, etc. Et ça continue là pour le test de résonance. Donc, je mettrai ça en accéléré.
Voilà ce que ça donne le test de résonance, le bruit. Écoutez. Maintenant, il va faire une détection de résonance. Là, c'était la buse qui vient de faire. Maintenant, c'est le plateau. Et là, ça va bouger. Comme je vous dis, la table est pas stable. Donc, il faudra que je le refasse quand je le mettrai à sa place définitive. Le test de résonance du plateau et de la buse sont terminés. Et maintenant, il me demande de faire finish. Donc, je clique. Finish. Il me dit si je vais printer un modèle. Je vais faire yes. Et là, il me propose le fameux petit débouche-bouteille en PLA, le petit requin débouche-bouteille. Donc, on va lancer ça. Il annonce... Pour l'instant, il annonce rien. Qu'est-ce qu'il annonce? Pour l'instant, il annonce pas grand-chose. En mode standard. Il préchauffe le plateau. Il est à 43. Donc, 44, 45. Et après, il va réchauffer la buse et il va lancer l'impression. Donc, voilà. Donc, pareil. Je vous laisse ça. Et je mets ça en accéléré. Et à chaque fois, je ferai des petites coupures quand je vous parle comme ça, où je rajouterai une voix off, que vous ne soyez pas embêtés, quoi. Allez les amis, je vous laisse regarder ça. Et on va voir sa vitesse. Et après, on va faire un petit benchy avec la vitesse, le mode rapide, là, plus rapide, pour voir ce que ça donne aussi, la qualité et tout. Et là, il a terminé. Il a mis moins de 12 minutes pour finir le petit requin des bouches-bouteilles. Donc voilà. Il a mis exactement 11 minutes et 16 secondes. Et là, il me dit qu'il a terminé. Donc voyons comment ça se décolle. Là, vous avez différents prints qu'il y a sur le... Là, vous avez tout ce qu'il y a sur la mémoire de l'imprimante 3D. Là, c'est quand vous mettrez votre carte, c'est-à-dire votre clé USB. Donc, on va la mettre. On va pousser un peu le plateau. On va la mettre là, ici. Voilà. Là, il a détecté. Là, il y a des dossiers sur la clé. Il n'y a rien de bien intéressant. C'est en chinois. Donc, voilà. Et tout ce qu'il y a dans la mémoire, le Spider-Man, le Benchy, le requin en 32... Ils disent 32 minutes, là. Mais moi, je l'ai fait en 11. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a le Benchy en 14 minutes. Le petit Benchy en 14 minutes et je vous mets ça à la fin. Bon les amis, je vous fais un petit retour rapide sur ce que je pense sur cette imprimante. Et je vous rajouterai des trucs à la fin. Oui, cette imprimante, alors elle est parfaite pour ceux qui débutent. Mais je dirais un mais, pas pour les débutants vraiment novices. Parce que malgré tout, il y a quelques défauts. Le slicer est en anglais. Il n'est pas intuitif du tout. L'imprimante, je trouve qu'elle n'imprime pas correctement, comme il faudrait, comme le Creality par exemple. L'imprimante
l'imprimante elle-même est en anglais, donc ça c'est un défaut aussi. La notice est en anglais, même si c'est bien expliqué. Elle est facile à monter, facile à mettre en route pour un débutant, pas de souci. Mais par contre après, tout ce qui est slicer et tout ça, je trouve que c'est un peu plus complexe que la Creality. Pour régler le poids, vous avez un truc rapide, ça c'est bien. Ça, on peut le régler facilement, contrairement aux autres. Mais j'y dis attention. Attention, si vous êtes vraiment débutant, je vous conseille quand même la Creality Under 3 V3 SE. Parce que celui-là, je trouve qu'il a quand même quelques défauts de jeunesse pour l'instant. On verra par la suite. Oui, on verra par la suite. Je lui laisse sa chance. On verra par la suite avec les futures mises à jour, que ce soit du slicer ou de l'imprimante elle-même. Ce qui est bien, c'est que c'est en Wi-Fi. Vous pouvez balancer vos prints depuis votre portable, depuis Anycubic, l'application, etc. Ce qui manque aussi, que je ne l'ai pas dit, c'est ils auraient pu mettre une petite spatule pour gratter le plateau. Ils auraient pu mettre aussi une petite pince. Ça coûte rien. Donc, ils auraient pu faire ça. Le plateau granuleux, je suis pas fan. Je préfère le plateau lisse. Pour moi, ça imprime mieux, ça tient mieux, etc. Donc voilà. Au niveau de l'intuitivité de l'imprimante, on verra ce que ça donne avec les mises à jour. Je laisse sa chance. Par contre, une chose qui est impressionnante, je vous le redis, elle imprime gavé vite. Je croyais que la Under 3 V3 SE était rapide, mais celle-là, elle est extrêmement rapide. C'est hallucinant. Je reste sur le cul pour ça. Donc voilà mon avis. Donc pensez à vous abonner, activer la petite cloche de notification, mettre le petit pouce bleu vers le haut. Allez dans la description, cliquez sur le lien d'affilié. Je n'attends pas de commission, comme je vous dis. Il y a un petit code promo si vous voulez acheter avec le lien d'affilié, il n'y a pas de problème. Mais j'attends pas ça. Moi, je veux juste que pour aider la chaîne, vous cliquez sur le lien affilié pour montrer aux partenaires Geekbagwin qu'il y a du monde qui s'y intéresse. Et en plus, si vous êtes vraiment intéressé par cette imprimante, il y aura sûrement un petit code promo et c'est les Black Friday en ce moment. Donc allez-y, allez sur Geekbagwin. Et je remercie Geekbagwin encore pour le test de cette imprimante. Donc les amis, je vous mets plein de choses à la fin de cette vidéo. Allez voir en rapide ou en lent. Mais je le mets à la fin comme ça. Vous regardez si vous voulez, vous regardez pas si vous voulez pas. Mais le principal sera à l'avant. Je couperai beaucoup de choses, je les mettrai en rapide pour faire un truc condensé qui dure pas comme la dernière fois 1 heure et quelques. Donc voilà. Je vous dis les amis, à bientôt sur TikTok la bricole. Ciao ciao. On va lancer le petit Banshee en 14 minutes. Il dit la buse à 240, 60 degrés, il annonce 13 minutes 32 en PLA. Donc on va voir ça avec mon PLA normal. Allez, c'est parti pour le petit Banshee. Il préchauffe la buse, il préchauffe le plateau.